j'allais vraiment dire bonjour. Ça commence bien cette vidéo, super. Salut tout le monde, alors en vrai je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà il n'y a rien qui va. Il y a un eyeliner qui est complètement raté, il y a un bronzer qui n'est pas du tout apparent. Attendez, faut que je reprenne ma respiration. Il faut sachez que j'ai déjà commencé à filmer cette vidéo il y a 1 heure et j'ai grave commencé à raconter une anecdote horrible sur une ancienne manager à moi qui était complètement folle. Et je me suis dit, est-ce que vraiment pour la première vidéo de ma chaîne, je veux commencer avec une mauvaise note? Non. Non, non, non. Donc, vous voyez vraiment que mon make-up il est déjà bien entamé. Vraiment, c'est la première vidéo la plus foireuse. Mais c'est nature peinture en vrai. Est-ce que c'est bien enlevé? Non. C'est pas grave. De toute façon, ce make-up il est raté, donc on s'en fout. Cet après-midi, je vois mon copain qui souhaite absolument faire une bête de sortie alors qu'il fait littéralement la chaleur d'un four. Je vais juste enlever le produit sur les lèvres que j'ai mis. D'ailleurs, attendez, parce que vraiment, ça je vais en faire la promotion, mais jusqu'à mon dernier souffle. Si vous ne connaissez... Mais où est-ce qu'il est? Je l'ai trouvé, il était vraiment dans ma trousse de toilette. Ce produit de Eucerin, je sais pas si va y avoir le bon... Ouais, parce que moi j'ai pas un focus automatique. Ce produit de Eucerin est, ma foi, fantastique. Vraiment, c'est le meilleur produit pour les lèvres que vous ayez jamais connu. Si vous êtes comme moi, que vous avez genre des lèvres, elles sont éclatées au sol, c'est-à-dire qu'elles sont sèches. Dès que vous mettez là du rouge à lèvres, il y a des petites peaux, là machin, c'est immense. Ce produit, c'est un miracle. Vous le mettez, vous n'avez plus rien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je vais mettre mon crayon qui est en fin de vie. Ah, est-ce que j'ai mis mon truc là? Ah, il y avait une araignée. Ah, c'est top. Après, apparemment, quand vous avez 1 ou 2 araignées dans votre maison, ça me dague un peu quand même, mais ça veut dire que votre maison, elle est saine. Pia, pia, pia. Ah, on voit des très belles chaussures. Bah, bah, bah. Nike. Je pars dans 5 minutes parce que j'ai envie d'être en avance. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je suis une grosse malade des horaires. Déjà je déteste arriver en retard. Mais alors quand ils disent qu'en plus les retards ne sont pas acceptés, du coup j'arrive encore plus en avance. C'était... En vrai c'était génial. Par contre je suis affreuse, c'est une zanzine rien. C'est pas grave, on est au naturel ici. Je vais aller me doucher, je vais aller commencer à me préparer pour travailler parce qu'il faut bien payer son loyer. Je suis entêtée à cause des JO pendant à peu près 3 semaines. Donc c'est pas non plus la folie, mais c'est plutôt sympa quand même. Donc on va s'y mettre finalement. Bon, la journée elle est finie. Je vais aller me changer, préparer mes affaires et me coiffer un tout petit peu parce que je retrouve ma meilleure pote ce soir pour dormir chez elle. Vous allez donc avoir le plaisir, je dis bien le plaisir, de rencontrer Emma. C'est parti. Ça tourne là Oh, it's giving genre. It's giving. C'est là. On me parle beaucoup hein. Meuf, Habituez-vous à ce faciès. c'est top. Ok, on est mardi aujourd'hui et je vous avoue, j'ai pas trop d'activités à filmer. Donc du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire des petites recommandations niveau lecture. Voilà, c'est le point culture de la vidéo. Ok, du coup, cette semaine, j'ai 2 ouvrages à vous recommander qui sont super. On va commencer par Le journal de mon père de Jiro Taniguchi, qui est un mangaka que j'adore. Il a écrit Le sommet des dieux, Quartier lointain, Le journal de mon père et plein d'autres. C'est plutôt un mangaka des années 70, donc les dessins datent un peu, mais c'est vraiment génial. Donc lisez quand même. Dans ce manga, on suit l'histoire d'un homme qui doit retourner dans sa ville natale suite au décès de son père. De base, son père, il s'en souvient comme quelqu'un d'assez absent, froid.
dont il n'était pas super proche. Mais lors de la veillée funéraire à laquelle il va participer, du coup, il va réapprendre un peu à connaître son père à travers les souvenirs des potes de son père, du reste de la famille, etc. C'est un manga qui retrace plutôt l'histoire de quelqu'un, et donc de son père, et c'est super émouvant. J'ai vraiment lâché ma petite larme, ce que je fais pas quand je lis des bouquins, mais il était vraiment génial. On passe au deuxième qui s'appelle Undercurrent. C'est un manga de Tetsuya Toyoda, qui est un mangaka plus récent, donc si vous préférez les dessins un peu plus actuels, vous allez adorer celui-ci. Ça aborde une thématique qui est pas hyper joyeuse non plus, je vais pas vous mentir, qui est celle des évaporés du Japon. Je sais pas si vous connaissez. Si vous voulez un peu approfondir le sujet, j'ai d'ailleurs un bouquin qui parle exclusivement de ça et qui est génial. Ça s'appelle vraiment Les évaporés du Japon. Ok, j'ai regardé la définition sur internet pour pas dire n'importe quoi, mais les évaporés, c'est 100 000 Japonais chaque année qui en fait organisent leur disparition. Ça peut être des hommes, des femmes, ça peut parfois être des familles carrément, ça je savais pas, qui s'évaporent sans laisser aucune trace. Du coup, dans Undercurrent, on suit en fait l'histoire d'une femme qui voit son mari disparaître du jour au lendemain et qui va tout faire pour le retrouver. C'est un manga qui reflète un peu la peine d'une personne qui ne comprend pas le motif de la disparition, qui remet en question plein de choses, et donc ça reste un peu badant comme sujet, mais c'est une très belle histoire, vraiment. En gros, je suis d'accord, c'est pas les recommandations les plus festives que je vous ferai, mais je vous les conseille vivement. Voilà, c'était la petite partie recommandation de la vidéo. J'espère que c'était pas trop nul. Il y a un nouveau podcast des Hot Girls qui est sorti, j'ai vu, donc je vais me le regarder. Au début, j'avais pas tout de suite capté le délire parce que j'écoute pas de podcast honnêtement, mais j'aime de plus en plus. En fait, Chloé Gervais, déjà on la connaît parce qu'elle est présente sur TikTok pas mal, etc. Mais j'avoue que Louise, je la connaissais pas du tout. Je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, elle est de plus en plus cool. Je pense qu'elle se détend peut-être et tout. Elle a un humour bien salé et je trouve que le duo marche très très bien. Franchement sympa. Pour pas écouter ta réponse et attendre que... Ok, on est mercredi matin. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, mais du coup je me suis mise à travailler assez tôt, que j'étais un peu en retard. Aujourd'hui le programme c'est travailler, préparer ma valise, me préparer pour sortir, passer une soirée avec mon mec avant que je parte en Bretagne. Parce que oui, je pars 4 jours en Bretagne avec ma mère et mon frère. Je pense que ça va être à base de beaucoup de randonnées, de petites conversations familiales, ça va être très chouette. J'avais hâte, en vrai. Hey. Alors, il y a mon gros pantalon là, Bershka, qui est en train de traîner, mais j'ai vraiment la flemme de l'enlever, donc il va rester là tout le long de la vidéo. J'espère que vous êtes ravis. Ok, alors, encore une galère. J'avais au final laissé mon appareil photo dans la voiture de ma mère, ce qui fait que je viens tout juste de le récupérer. Aujourd'hui, on est jeudi, et je suis rentrée de mon voyage en Bretagne dimanche dernier. Voilà. Désolée. Pendant ce voyage, j'ai pas trop pu faire de face caméra, évidemment, parce que j'avais envie de profiter de ma famille. Je me suis donc dit que j'allais filmer beaucoup de moments et que j'allais tout simplement vous faire une petite voix off au-dessus pour vous raconter les merveilles de la Bretagne, en fait. Purée, mais il fait tellement chaud, mais c'est une horreur. Mais là, j'ai l'impression que là, il fait 92 degrés. Là, il fait combien ? 29. Ok. Non, je suis pas d'accord, il fait 40. Alors, ce voyage a commencé de manière un peu compliquée, tout simplement parce que je me suis réveillée à 5h30 du matin pour pouvoir prendre mon train à 7h30 et quelques à Montparnasse. Comment vous dire que j'étais éclatée ? Je suis désolée, je suis en train de remuer mon thé, c'est juste un tic parce que je sais pas quoi faire d'autre de ma main. En sortant du train, on s'est rendu compte avec mon frère qu'on allait devoir attendre dans le fabuleux patelin de Guingamp pendant 6 heures avant que ma mère ne vienne nous chercher. Pourquoi 6 heures, me direz-vous ? Parce qu'on s'est pas du tout organisé pour correspondre aux horaires de ma mère, qui était en train de vadrouiller et de faire une petite randonnée en Bretagne. Elle a vraiment fait une randonnée de 1 semaine, girl. Donc notre visite à Guingamp de 6 heures s'est déroulée en plusieurs étapes. Première étape, petit café un peu sympa, petit croque-monsieur. Deuxième étape, petit détour dans une librairie pour aller chercher quelques mangas afin de pouvoir lire sur la plage. Troisième étape, un délicieux petit plat dans un petit restaurant, ma foi, très sympathique. Et quatrième étape, et sûrement la plus longue de tout le voyage, nous sommes allés dans un musée afin de passer le temps évidemment, mais au final il y avait une exposition d'un photographe, dont je me souviens plus du nom. C'était un photographe japonais. Mais attends, mais il s'appelait comment ? Je me rappelle plus, mais c'était super. Et nous sommes finalement restés 2 heures de plus dans ce musée pour jouer à un jeu de société sur une table. Finalement, ma mère vient nous chercher et nous atterrissons dans le Airbnb. Et là, nous pouvons nous reposer. Alors, le vendredi, c'était plutôt culturel, mais c'était vraiment super.
Nous sommes donc partis tous les trois pour Trégastel, un coin où on peut faire une balade en bateau d'une partie qui s'appelle les 7 îles, qui est un endroit magnifique. Il y a plein d'animaux, il y a genre des oiseaux, des phoques, des oiseaux et encore beaucoup d'oiseaux. Mais c'était vraiment génial. J'étais extrêmement concentrée sur tout ce que disait le guide pendant tout mon voyage parce qu'il donnait des anecdotes un petit peu rigolotes, un petit peu sympas. Et après cette petite balade, nous sommes allés dans le nord de Trégastel pour manger dans un endroit qui était vraiment trop bien, qui donnait vue sur la plage et la mer du coup. Et avec un temps magnifique alors que la journée on n'avait pas eu une bête de météo, mais bon ça c'est la Bretagne, ça va et puis ça vient. Et on était juste deg de pas avoir pu profiter de la plage toute la journée parce que c'était vraiment magnifique. Du coup on s'est juste baladé au bord de l'eau pour voir les gens qui étaient avec leurs planches de surf et compagnie et qui profitaient du coup de l'eau. Ça lui permet d'aller... Étant extrêmement triste de ne pas avoir pu profiter de cette merveilleuse plage la veille, le samedi nous y sommes retournés. Le but c'était de bronzer un max et de profiter de l'eau et de se baigner pendant au moins 3 heures. Du coup c'est ce qu'on a fait et c'était vraiment une trop belle journée et le soir on est juste rentrés. Le dernier jour pour moi et mon frère c'était le dimanche, donc on devait rentrer vers 18h et prendre le train. Mais avant ça, le matin, ma mère voulait absolument faire une petite visite culturelle et nous voilà donc partis pour ce qu'on appelle la vallée des Saints. La vallée des Saints, ils disent donc sur leur site web que c'est un peu comme une île de Pâques bretonne. Il y a à peu près 1000 statues qui sont regroupées et chaque statue en fait a sa petite légende et donc c'était super intéressant. Si vous y allez, je vous conseille de prendre un guide parce que je pense qu'il sera à même de vous raconter ses bestes légendes et ses bestes anecdotes sur chaque statue. Honnêtement, moi je me suis juste posé mes fesses dans l'herbe et j'ai regardé les statues autour de moi. J'avais une bonne excuse, c'était le premier jour de mes règles. Voilà. Autant vous dire que c'était pas la grande forme parce que mes règles sont assez douloureuses, mais ce qui m'animait c'était de me dire que l'après-midi nous retournions à la plage, cette fois une autre plage dont je ne me souviens pas du nom, et même si j'étais très gronchon sur le retour de la vallée des Saints pour aller à la plage, mon humeur s'est détendue une fois mes fesses posées dans le sable. J'ai pu bronzer et attraper d'énormes coups de soleil. Le soir, j'ai finalement pris le train avec mon frère vers 18h. On est arrivé vers 22h06, quelque chose comme ça à Paris. Et c'est seulement en arrivant à la gare que je me suis rendu compte que j'avais laissé ce fameux appareil photo dans la voiture de ma mère. Bref, ma mère me l'a gentiment renvoyé le lendemain par colis. C'était mon voyage en Bretagne, qui était ma foi super. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette première vidéo de ma chaîne. J'espère que ça vous aura un peu plu. Moi je suis trop contente parce que j'ai toujours voulu faire des vidéos, j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube, juste j'osais pas du tout avant. Mais je me suis dit que cette année j'en avais rien à carrer du jugement et donc j'ai décidé de me lancer. J'aurai bientôt un trépied pour mon anniversaire, ce qui m'évitera de poser mon appareil sur une pile de livres. Et pour tout ce qui est du format et du type de vidéo, je vais pas que vous proposer des weekly vlogs ou des vlogs tout simplement. J'essaie juste un peu de me prendre au jeu de YouTube, de m'habituer à me filmer, de parler devant une caméra, de monter parce que c'est du travail en fait. Et peut-être qu'un jour je serai plus à même de vous proposer d'autres choses. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bonnes vacances d'ici là ou bon travail d'ici là. Salut! Je sais pas comment dire au revoir. Au revoir.